Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Elex 2. Elex 2 est évidemment la suite du premier. Il se retrouve à avoir les tags Open World, Single Player, RPG et Aventure et pour vrai 100% respecté. C'est pas un jeu qui fait assemblant de vous offrir un Open World, on a accès à un vrai Open World. Pensez Skyrim, les nouveaux types d'Assassin's Creed, Elden Ring, tout ce genre de jeu-là dans lequel tu peux aller dans la direction que tu veux et vivre avec les conséquences de tes choix vraiment au jour le jour. Bref, si vous appréciez ce genre de jeu où l'exploration est de mise, Elex sera définitivement pour vous. Sur ce, on s'en va se voir les images. Oh, c'est vrai, juste avant ça, je voulais vous dire, Elex a simplement 3000 reviews sur Steam. Il est sorti en 2022. Je pense pas que c'est un jeu qui est très connu, mais je pense qu'il mérite de l'être. Pour l'instant, vous pouvez le retrouver autour de 50$ environ, mais comme c'est un massive open world que vous pouvez explorer vraiment comme vous voulez, c'est impossible quasiment que votre game soit en bas de 50 heures, donc il va remplir son mandat d'$1 de l'heure très facilement. Donc, vous commencez dans le cinématique, un peu comme dans le premier, si vous avez joué au premier. Si vous n'avez pas joué, l'histoire est quand même assez simple. Dans Elex, il y a un type d'alien conquérant qui vient un peu contaminer ou rendre en virus ou en curse votre planète et votre habitation et qui rend un peu des portails d'envahisseurs un peu partout, puis vous devez donc combattre et vaincre. Le problème, c'est que dans le 1, vous aviez un peu tassé la menace et comme tous les moments dans le monde dans lesquels il y a un peu trop de paix, les personnes et les clans de votre planète ont décidé de tous rentrer en guerre ensemble. Donc là, vous devez régler les aliens, mais aussi ces conflits entre tous les clans qui rend ça très complexe. Donc, dès que la cinématique finit, vous êtes lancé comme ça dans la map. Vous n'avez pas d'indication. Vous n'avez pas de quest vraiment. Vous avez une mission, évidemment, qui s'appelle Nothing to Lose, mais c'est juste survie et comprend quoi faire. Tu peux te déplacer dans la direction que tu veux. Comme on peut voir, c'est vraiment un système d'action classique. Vous avez une barre de stamina, la barre jaune qu'on voit descendre. Vous pouvez aussi donner des coups. Vous pouvez evade avec contrôle. Évidemment, evade vous coûte un peu de stamina. Je trouvais que le contrôle de la souris était beaucoup trop rapide au début. Vous voyez que ma caméra, elle se bling pratiquement quand je bouge à peine. Je finis par aller le changer. Il y a énormément de choses à loot dans la map. Si vous adorez les open world dans lesquels presque tout se loot, vous allez vraiment triper sur Elex. Moi, j'ai aimé ça que dans mon expérience d'une heure, à un moment donné, je suis arrivé dans une ville, genre niveau 40, je suis niveau 2, ok? Mais je peux quand même rentrer dans les maisons puis voler du stock à du monde. Fait que je me ramassais avec des marteaux puis des armes que je pourrais pas équiper avant encore 15, 20 ou 30 levels, mais je les ai parce que je suis arrivé dans le village, parce que j'ai exploré jusque-là. Évidemment, quand j'ai croisé des mobs, j'ai failli mourir souvent, mais ça fait partie des choses que vous pouvez faire. Ça, je trouve ça vraiment cool. Elex est un RPG open world, donc vous avez 5 stats de base, j'en cache 2, je cache Strength et Constitution, vous avez aussi Dextérité, Intelligence et Cunning. Chacune de ces stats-là va venir augmenter vos autres bonus statistiques ici. Ça vous dit le nombre de points que vous devez augmenter pour avoir un melee damage. Donc quand je vais être rendu à 15 de Strength, je vais avoir plus 1 dégât. Vous avez aussi l'onglet Habilité. Ce que je trouvais nice dans Elex, si vous commencez pas le jeu, puis là, vous devez choisir votre classe, puis rendu au niveau 10, vous vous rendez compte que vous aimez pas votre classe. Plutôt que faire ça, vous avez accès à tout. Votre personnage peut être tout. Fait que vous avez vraiment des onglets de skills. Donc, moi, je cache le Alm, mais en dessous, il y a le Mark Run, puis plus bas, il va y avoir le Berserker, puis plus bas, il y a un autre skill. Fait que vous pouvez aller prendre des skills vraiment dans les tableaux que vous voulez, puis faire la multiclasse que vous voulez sur votre personnage, puis il va finir par avoir exactement le style de combat ou le style de jeu que vous voulez incarner dans ce open world-là. Fait que super bon système RPG, j'ai rien à dire de négatif dessus. Dans votre section inventaire, vous avez comme 2 upgrades que vous pouvez mettre sur vous. Vous avez aussi un casque, une armure, 2 armes, une pour chaque main, ainsi que des bottes. Évidemment, vous pouvez ramasser aussi une chier de choses qui sont pas dans votre équipement direct, entre autres des potions, des équipements pour crafter, des équipements pour cook, parce que vous pouvez aussi faire de la cuisine. La cuisine va vous donner des meilleurs trucs à manger, qui va vous donner plus de vie ou des meilleurs buffs, et ainsi de suite.
rapidement, dans les jeux LX, on vous donne un jetpack. Parce que oui, vous me voyez me promener avec une crowbar, donc c'est un jeu qui est assez steampunk, apocalyptique, mais vous pouvez avoir un mélange de tout. Je pourrais avoir une crowbar, un shotgun, un gun laser futuristique, des grenades futuristiques, mais un crossbow aussi, puis fait que tu peux vraiment avoir de l'équipement très médiéval à très futuristique, ça c'est le fun, mais t'as toujours ton jetpack. Quand même le fait d'être un chevalier en full plate avec une two-end gigantesque, mais de voler sur un jetpack avec ton fuel. Donc, on voit aussi les choses qu'on peut ramasser directement sur la map, comme si je voyais qu'il y avait une petite herbe. Si on se dirige vers l'herbe, je peux la ramasser. Une fois que je la ramasse, ça disparaît. Ça, c'est le fun. Il y a plusieurs jeux qui comprennent pas ça encore. C'est le fun d'avoir des cues visuels plutôt que juste de la bioluminescence partout dans le jeu. De temps en temps, vous avez des dialogues. Les dialogues peuvent venir influencer les choix de votre campagne ou certains trucs, certaines quests. C'est pas le meilleur système en termes de choix, là. Attendez-vous pas à un Baldur's Gate en termes de possibilités ou de pattes que ça va prendre ou de choix de dialogue que les personnes vont avoir avec vous, mais reste que c'est très bien puis c'est pas désagréable. Le jeu est aussi voice hack, c'est quand même plaisant. Il y a des fois des open world qui vont pas voice hack ou que les personnages vont juste avoir une seule phrase qu'ils vont répéter à l'infini parce que sinon c'est beaucoup de jobs. Ben ils ont pris le temps de faire beaucoup de jobs, donc merci. Aussi rapidement dans le jeu, vous allez trouver des tables de crafting. Plusieurs différentes font plusieurs choses différentes. Entre autres, celle-là, si vous avez les choses nécessaires, vous pouvez upgrader votre arme de qualité. Donc, ma damage lead pipe deviendrait une lead pipe et ça me dit ici les upgrades que ça l'aurait. Chaque équipement que vous avez vous dit aussi ses requirements. Ça vous dit toujours, mettons, qu'est-ce que vous devez avoir comme strength, dextérité et compagnie. Et qu'est-ce que vous avez comme stats versus qu'est-ce que vous devez avoir comme stats. Donc, voici la map du jeu. Ça, c'est juste l'endroit où on commence, mais comme on peut voir, c'est vraiment gigantesque. Vous avez plusieurs endroits que vous allez pouvoir explorer et plusieurs biomes. Évidemment, ça vous surprendra pas, mais comme dans tous ces jeux, vous pouvez toujours voir les quests que vous avez puis avoir des petits indicatifs. De temps en temps, vous allez avoir des marqueurs qui vont vous dire où aller sur les quests précisément. Des fois, vous en aurez pas. Ça dépend vraiment du type de quest. Il y a certaines quests qui sont juste le fun, je trouve. Celle-là, entre autres, ça s'appelle le Billy Idol Concert. Et c'est tout simplement de se rendre à un endroit pour assister à un concert. La mécanique pour tirer ressemble un peu à la mécanique qu'on retrouve dans les jeux comme Skyrim ou certains autres open world. Hein. C'est une petite vie simple, vous allez mettre sur l'adversaire, puis ça tire. Vous avez un petit temps pour charger votre arc. J'ai pas eu de gun dans ma première heure, mais évidemment, les guns, c'est des balles, vous n'avez pas à charger, là, ça fait juste tirer. Et quand vous arrivez au concert, vous avez un concert! Je veux pas vous montrer trop du jeu parce que je veux pas vous spoiler l'exploration. C'est une des parties les plus fun, je trouve, de ce genre de jeu-là. Je vous ai montré qu'est-ce que je trouve que le jeu y est bien. Le combat n'est pas le combat le plus peaufiné ou déterminé. Certains jeux plus récents, encore une fois, c'est mon jeu que j'aime bien prendre en exemple, qui est Elden Ring, parce que pour moi, c'est un des seuls 9 sur 10 dans cette catégorie-là que j'ai donné dans les 2 dernières années. Ben, ce jeu-là, je peux pas lui donner un 9 sur 10. Toutefois, je vais lui donner un 8. Il mérite amplement son 8. C'est un open world vraiment le fun à jouer. Il arrive souvent en rabais parce qu'il est pas trop connu. Même si vous voulez pas attendre qu'il y ait un rabais, ça vaut la peine de l'acheter plein prix. Même plein prix, il va valoir son 1$ de l'heure et plus. Le jeu, il est gigantesque. Super plaisant. C'est un monde post-apo. En plus, ça fait changement des jeux à la Elder Scrolls, qui est vraiment plus dans le médiéval fantastique. Là, on est dans un monde alien, futuristique, sur une autre planète. Juste ce vibe-là, c'est le fun. Souvent, les jeux comme ça, moi, j'aime bien le lore qui vient avec. Le jeu est très satisfaisant. Je vous le conseille. Et au plaisir de se voir sur une autre vidéo, tout le monde. À plus!